Pour revenir au Paris Saint-Germain, l'équipe d'Antoine Kombouaré réalise un bon début de saison, bien meilleur que celui des saisons précédentes. Est-ce que vous pensez que l'équipe réussira à conserver sa bonne forme actuelle jusqu'à la fin de la saison pour espérer pourquoi pas une qualification en Coupe d'Europe l'année prochaine? Ouais, j'aimerais bien vous dire oui, mais non, j'y crois pas. Je pense que sur la longueur, ça sera mieux que la saison dernière, c'est évident, parce que le Paris Saint-Germain fait des très bons matchs. Je pense qu'on a une défense centrale très costaude en Ligue 1, ça faisait longtemps. Tout le monde se marre quand je dis ça, mais je pense qu'Apoulaïdel est l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Et je ne me marre pas en le disant, je suis très sérieuse. Voilà, mais je trouve que le Paris Saint-Germain est encore un petit peu fragile, encore irrégulier. Donc j'espère un 3e ou 4e, j'espère. Mais je pense que Lyon va revenir. Je crois très fort en l'OL. Je pense que l'OM finira avec le titre. Donc puis le Paris Saint-Germain a toujours une très grosse pression. Donc 3e ou 4e, mais ce serait déjà très bien, puisque la saison dernière, voilà, finir en milieu de tableau, ce n'est pas ce qu'il y avait de plus rigolo. Et est-ce que vous pensez qu'ils auront l'effectif, quantitativement parlant, pour pouvoir jouer sur plusieurs tableaux? Ils sont encore qualifiés en Coupe d'Europe, en Coupe de la Ligue, la Coupe de France qui se profile, et le championnat où ils restent dans la première partie. Ça fait beaucoup, hein. Je trouve que ça fait beaucoup de matchs, beaucoup de matchs. Moi, je pense pas que... Mais même physiquement, Christophe Jallet a dit, on n'est pas fatigué. Peut-être pour lui, hein, mais moi je crois en la fatigue. Je crois que enfiler les matchs 3-4 jours, tous les 3-4 jours, je pense que c'est très fatigant. Et je pense enfin, je suis pas convaincue que la fatigue ne se fasse pas sentir malheureusement très vite. Voilà. L'entraîneur parisien Antoine Kombouaré a apporté plusieurs modifications de son équipe type, comparativement à celle qu'il avait alignée en début de saison. Oui. On peut penser notamment à Apoulaïdel ou bien à Sylvain Armand qui ont retrouvé une place de titulaire. Oui. Est-ce que ces changements ont été, selon vous, un des éléments déclencheurs qui expliquerait les bons résultats parisiens de ce début de saison? C'est évident. C'est évident. Alors, tous les journalistes, moi y compris, on s'est tous plantés en début de saison en disant mais c'est horrible, on n'a pas de défenseur central, mais c'est affreux, mais machin, il m'a bien... Puis finalement, on s'aperçoit que finalement, la défense centrale parisienne, elle est très bien, elle est très costaude et tout se passe bien. Je crois qu'il faut vraiment... attention, l'entraîneur marionnette va parler. Je pense qu'il faut vraiment mettre les joueurs dans le poste dans lequel ils ont... Ce qu'ils ont appris quand ils étaient ados, quoi. C'est-à-dire que Sylvain Armand, il n'était pas à son poste. Donc il ne pouvait pas y arriver. Voilà. Et je pense que là, il a trouvé son poste. Et je pense qu'il ne faut plus le bouger. Voilà. Jusqu'à la fin de sa carrière. Je pense que ça y est, il a son poste. Et voilà. Concernant Apoulaïdel, je trouve que c'est un très bon choix. Je suis un peu triste pour Grégory Coupet, parce que c'est vraiment un joueur que j'adorais, notamment à Lyon. Mais je trouve que les choix de Kombouaré cette saison sont très bons. Moi, j'aime pas le 4-4-2 en général, je préfère le 4-3-3 que je trouve plus offensif, mais avec les joueurs qu'il a, il n'y a pas le choix, donc c'est plutôt pas mal. Suite au plan mis en place par le président Robin Leproux dans les tribunes du Parc des Princes, l'enceinte parisienne sonne un peu creux en ce début de saison. Est-ce qu'en passer par là est une condition nécessaire selon vous pour retrouver la sérénité dans les tribunes? Oui, malheureusement oui. Malheureusement oui, parce que s'il n'y avait pas eu de mort, Robin Leproux sort de ce corps. Non, mais s'il n'y avait pas eu de mort, c'est sérieux là. C'est pas quelque chose qui est arrivé ailleurs. Je sais que beaucoup de Parisiens n'aimeraient pas entendre ce que je dis, mais c'est la vérité. Il y a eu de morts. Il n'y a pas eu de mort à Marseille. Il n'y a pas eu de mort à Lyon. Il n'y a pas eu de mort à Lille. C'est à Paris que c'est arrivé. Et il fallait absolument arriver avec un plan, et un plan malheureusement radical. Face à des gens radicaux, il faut être radical. Et je pense, je vais même aller plus loin, je pense que Robin Leproux va ringardiser les autres tribunes françaises, parce qu'il est en train de faire le ménage. Alors c'est pas facile. Alors évidemment, il y a des mecs qui sont très gentils, qui étaient à Auteuil, qui étaient à Boulogne, qui ont envie d'y aller, qui ont envie de retourner, qui aimeraient, qui disent non mais pourquoi on nous boycotte nous on n'a rien fait, on adore le Paris Saint-Germain, ça fait des années qu'on vient. Oui, effectivement, mais malheureusement, c'est allé trop loin, Et puis en plus, je vais être très franche, je pense que le Paris Saint-Germain retrouvera ses couleurs, ses supporters très vite. Je pense que ce plan, c'est un plan qui ne peut pas durer ad vitam aeternam. Je veux dire, c'est pas possible. Évidemment qu'il faut économiquement, le Paris Saint-Germain doit remplir ses tribunes. Mais je pense que le pro est très courageux.
Et moi, je suis assez pour son plan, même si il a été fait de manière... c'est comme ça et c'est pas autrement, oui, malheureusement, mais il faut passer par là. En ce qui concerne le championnat de France de football, l'Olympique Lyonnais a connu quelques difficultés en début de saison, même si les hommes de Claude Puel ont bien réagi, notamment dans la deuxième partie du mois d'octobre. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous croyez encore beaucoup aux chances de l'Olympique Lyonnais dans ce championnat de France? Oui, parce que sur le papier, je pense que c'est la plus belle équipe en France. Avec l'OM, avec le Paris Saint-Germain, avec le LOSC. Mais l'OL, pour moi, est un peu au-dessus. Et puis, il ne faut pas se mentir, sur la scène européenne, il n'y a que l'OL. Le reste... Bon, on va pas se raconter une histoire, quoi. Ça fait 10 ans que l'OL est au top. Alors, c'est pas une équipe très aimée. Je m'en rends compte quand j'écris mes superbes chroniques sur Footinéo. Je me rends compte que les blogueurs n'aiment pas spécialement que je défende l'OL. J'ai fait un article il n'y a pas longtemps que j'ai appelé l'OL est magique. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui me disaient non, mais l'OL n'est pas magique. Si. Voilà, c'est pas une équipe qui est très excitante parce que le maillot est pas beau, parce que le président est pas spécialement excitant, machin. Mais enfin, en attendant, ils sont toujours au top. Et puis, face à Benfica Lisbonne, ils ont été exceptionnels. Ils nous ont montré le meilleur. Donc, cette équipe, pour moi, va aller en progressant. Je peux pas imaginer qu'avec Jimmy Briand, Yoann Gourcuff, Lisandro Lopez, derrière Chris, Loris dans les... Enfin bon, je veux dire, c'est l'équipe de rêve en France, quoi, l'OL. Qu'on soit supporter ou pas, c'est l'équipe de rêve. Donc je ne peux pas penser que l'OL n'y arrive pas. Et je crois encore en Claude Puel, malgré les résultats en championnat qui sont assez médiocres. La saison dernière, l'Olympique Lyonnais a fini demi-finaliste de la Ligue des Champions. Est-ce que vous pensez que cette année, l'équipe lyonnaise pourra réaliser une telle performance? Alors un pronostic, non, je pense pas. Non, je pense pas aussi loin. Je pense pas aussi loin. Non, parce que quand je vois Chelsea, quand je vois l'Inter, j'ai l'impression que l'Inter a encore monté de gamme, quoi. J'ai l'impression que déjà l'Inter l'année dernière, j'avais l'impression que c'était énorme, là j'ai l'impression que c'est encore plus haut. Le Barça est toujours exceptionnel, Chelsea aussi. On a eu beau critiquer Anelka tout l'été, c'est quand même lui qui enquille les buts tous les week-ends, hein, voilà. C'est quand même le français qui nous fait pas honte à l'étranger, non mais j'exagère, mais c'est quand même ça, avec Malouda. Donc je me dis, pour l'OL ça va être dur. Mais on verra. Mais je suis pas hyper optimiste, mais je pense quand même que ça va se passer.